18 hommes et une grue. Il fallait bien ça pour sauver Griot. Les secours de Benicia en Californie viennent d'être appelés par le responsable de la sécurité de ce parc automobile. En faisant sa ronde, il a entendu des aboiements provenant de ce tuyau. Un chien beaucoup trop curieux s'est coincé à l'intérieur. Cette canalisation est en fait reliée à une pompe à déclenchement automatique. Dès qu'il pleut, un système d'hélice très puissant se met en marche et évacue l'eau dans la rivière juste à côté. Justement, la météo prévoit des orages en fin de journée. Il faut donc mettre en place un plan de sauvetage d'urgence car le chien risque de se noyer. La priorité, localiser Griot. Mike Humphrey, pompier, était de service ce jour-là. On a regardé dans le tuyau horizontal et on s'est aperçu qu'il n'y était pas. Il devait donc se trouver dans le tuyau vertical, et comme on l'entendait halter, on a compris qu'il fallait agir vite. C'est à ce moment-là qu'on s'est décidé à séparer le tuyau vertical du tuyau horizontal. L'opération est délicate, mais il n'y a pas d'autre solution. Pour désolidariser les deux tuyaux, les pompiers utilisent un élévateur. Malgré l'obscurité, ils distinguent au fond Griot, un berger australien. Comme vous le voyez sur ces images de synthèse, Griot est tombé dans le tuyau vertical et s'est retrouvé pris au piège, la tête en bas, dans une position très inconfortable. Il s'était complètement tordu sur le côté. L'une de ses pattes était passée derrière son cou. L'autre patte obstruait sa gueule, c'est ce qui l'empêchait de respirer normalement. Mike a l'idée d'utiliser un lasso pour attraper Griot. Après plusieurs tentatives, il parvient à glisser le nœud coulant autour de son cou. Il tire, mais les pattes arrière semblent coincées. S'il force trop, il risque d'étrangler l'animal. Comme sa respiration était de plus en plus difficile, il y avait des moments où l'on n'entendait plus rien, et j'ai pensé qu'il ne tiendrait pas le coup. Le lasso ne sert à rien et l'orage approche. Simon Peterson, le gérant du parc automobile, décide alors d'employer les grands moyens. Il fait venir une grue pour soulever la pompe. Il y avait une vie dans ce tuyau, et j'entendais des gémissements. Pour moi, ce n'était pas les gémissements d'un chien, c'était un appel au secours. D'accord, ce n'était qu'un animal, mais on pouvait encore le sauver. Je n'ai écouté que mon cœur et j'ai réagi comme si c'était un être humain. Les secours fixent des câbles de sécurité sur la cabine qui protège la pompe. Le grutier commence alors à la soulever et la pose sur le côté. Puis il réitère l'opération avec la pompe elle-même et avec le tuyau dans lequel se trouve Griot. Cette manœuvre est la plus difficile car la canalisation pèse 2000 kg. Quelques minutes plus tard, tout est enfin démonté. On pouvait maintenant travailler à l'horizontale. À chaque extrémité, une personne pouvait pousser ou tirer, et surtout lui décoincer les hanches, etc. J'ai pu ensuite l'attraper avec le lasso, le tirer vers moi en le soulevant, et le sortir du tuyau. Après des heures de travail acharné, les pompiers découvrent enfin Griot. Ils ne gardent aucun stigmate de sa terrible mésaventure. Et depuis, il a retrouvé ses maîtres et coule des jours heureux.